Imagine, tu as ton logement que tu viens de mettre sur Airbnb et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à remplir ton agenda. Ou alors peut-être que tu penses à te lancer sur Airbnb et tu te demandes comment faire pour remplir ton calendrier. Si c'est ton cas, tu es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te partager des stratégies qui vont te permettre de remplir ton calendrier pour que tu puisses toi maximiser la rentabilité de ton bien sur des plateformes comme Airbnb. Et comment faire justement pour afficher complet et pas te retrouver avec un agenda qui soit vide et qui ressemble à un désert. Alors aujourd'hui, je vais te donner en fait trois gros éléments, trois gros principes qui sont, selon moi, super importants pour te permettre de remplir ton agenda. Et en suivant ces principes, à la fin de la vidéo, tu seras en mesure de pouvoir, dès aujourd'hui, commencer à remplir ton calendrier ou remplir ton agenda pour maximiser la rentabilité de ton projet. Donc, pour remplir ton agenda, il va falloir parler de trois choses importantes selon moi. Tout d'abord, de la localisation de ton bien. Ensuite, je te parlerai de la technique de Tinder pour séduire les voyageurs. Et puis, je te parlerai aussi d'une technique qui te permettra de séduire cette fois, non pas les voyageurs, mais l'algorithme de Airbnb pour qu'il puisse t'envoyer un maximum de clients. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, comme je te l'ai dit, reste bien attentif parce que tu vas avoir pas mal d'informations dans cette vidéo. Et petite info complémentaire, c'est que les conseils que je te partageais dans cette vidéo sont des conseils qui fonctionnent pour moi et qui fonctionnent également pour des clients que j'accompagne qui font de la location courte durée. Donc, crois-moi que cette vidéo peut clairement faire toute la différence pour toi pour remplir ton agenda et vraiment passer devant tes concurrents sur des plateformes comme Airbnb. Alors, comme je te disais au début de la vidéo, l'un des premiers principes qui est important, c'est de bien choisir où est-ce que tu vas positionner ton bien, c'est-à-dire le choix de la ville. Alors, imagine, tu es un artiste de rue. Selon toi, où est-ce que tu vas te positionner pour maximiser tes gains? Est-ce que tu vas aller dans une rue où il n'y a pas beaucoup de passages, où il n'y a pas grand monde? Non, tu iras sur une rue où il y a du monde, où il y a du passage, où tu vas pouvoir faire ton spectacle et récupérer un maximum d'argent. Sur Airbnb, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu vas essayer de trouver des villes où il va y avoir du potentiel, où il va y avoir du monde qui va venir pour remplir ton bien. Moi, je dis souvent qu'on ne peut pas battre le principe de l'offre et de la demande. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien choisir ta ville. Mais quand je dis de choisir ta ville, attention, parce qu'il y a une erreur à ne pas faire non plus, c'est de te dire, OK, je vais forcément choisir mon bien dans une ville où il y a 300 000, 400 000, des millions d'habitants. Ça, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée non plus, puisque si tu te retrouves en concurrence avec énormément de personnes, là encore, tu auras peut-être du mal à remplir ton agenda. Par exemple, si je prenais l'exemple de l'artiste de rue, si tu es artiste de rue et que tu vas, je sais pas, sur une rue ou une avenue où il y a des artistes comme toi à tous les 4-5 mètres, ce sera compliqué pour toi de te démarquer. Alors que si tu es l'un des seuls à faire ça et qu'il y a quand même du monde, tu vas pouvoir là vraiment tirer ton épingle du jeu. Donc là encore, ce sera une question de juste milieu. Aller dans une ville où il y a suffisamment de demandes, mais pas trop grosse pour que tu ne sois pas en face de trop de concurrence. Moi, ce que j'aime bien faire pour trouver les bonnes villes, moi, j'essaie de trouver des villes avec des points d'intérêt. Donc, trois types de points d'intérêt. Des points d'intérêt économiques, où il va y avoir des entreprises, des zones industrielles, des zones d'activité commerciale. Des points d'intérêt touristiques, où en gros, il y aura sûrement des musées, des chapiteaux, des trucs à visiter sur le secteur. Et troisième point d'intérêt, le point d'intérêt éducatif. Donc, c'est-à-dire que je vais rechercher soit des universités, des écoles de commerce dans la ville pour m'assurer que je vais pouvoir louer mon bien toute l'année. L'idéal, c'est d'avoir au moins 2 de ces 3 points d'intérêt. Et si tu as les 3, là, tu as en gros, tu es sur le sweet spot et là, ça va vraiment te permettre de générer du cash toute l'année. Mais en tout cas, surtout pas un seul, vraiment au moins 2. Et l'idéal, c'est d'avoir les 3 points d'intérêt. Maintenant, un autre élément qui va te permettre de remplir ton agenda, c'est ce que j'appelle le principe de Tinder. En fait, si demain, tu veux t'inscrire sur Tinder, à ton avis, à quel moment tu auras plus de chances d'avoir des matchs. La fois où tu vas venir sur l'application en mettant 2-3 selfies que tu auras pris vite fait comme ça à la va-vite, ou la fois où tu auras été chez le coiffeur, que tu te seras fait beau gosse, tu auras été t'acheter une belle tenue, que tu seras parti voir un photographe professionnel qui va te faire pas mal de beaux shootings et tout, et qui va te sortir de belles photos. À ton avis, quel est le profil qui générera le maximum de matchs? Bon, on est d'accord que c'est le profil avec des belles photos où tu es beau gosse, où tu es bien présenté.
Et en fait, sur Airbnb, ça fonctionne de la même manière. En fait, c'est pas le meilleur bien qui va forcément louer le plus. Celui qui va louer le plus sur Airbnb, c'est celui qui sait se vendre. Et pour pouvoir bien vendre sur Airbnb, une chose que tu dois surtout faire, c'est investir sur le marketing de ton projet, de ton bien, c'est-à-dire faire des photos professionnelles. Évite les photos prises au smartphone parce que tu verras que celui qui, en face de toi, a des photos pro bien présentées, ben, il passera forcément devant toi au moment où le client sera en train de scroller. Le client va forcément s'arrêter chez lui avant de s'arrêter chez toi, puisque les photos seront beaucoup plus sexy. Donc toi, aujourd'hui, l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir faire de la location courte durée avec des photos amateurs prises au smartphone. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait peut-être en 2012, 2013, mais à partir de maintenant, 2024, 2025, 2026 et les années suivantes, là, il faudra absolument que tu te positionnes en tant que professionnel sur ces plateformes pour vraiment remplir ton calendrier. Donc, les photos mal prises, les photos croppées, c'est-à-dire où on voit qu'une partie du bien, les photos un peu sombres, prises au smartphone avec les lumières jaunes et tout, ça, on oublie. Il faut vraiment que tu te positionnes comme un professionnel pour vraiment maximiser ton remplissage de calendrier. Alors, une fois maintenant que tu as pu remplir ton calendrier, il y a un troisième élément qui sera super important maintenant pour séduire non pas le voyageur, mais pour maintenant séduire l'algorithme. En fait, quand tu vas te lancer sur les plateformes, il y a un premier truc, du moins, je te conseille de faire, c'est de faire un peu comme les restaurants qui viennent d'ouvrir. Tu vois, par exemple, quand un restaurant ouvre la première fois, ben, il va sûrement dire, OK, ben, les 10 premiers qui arrivent auront moitié prix sur le menu, ou alors les 5 premiers auront un deuxième menu offert, etc. Soit ils vont faire une offre super agressive pour les premiers clients. Et ben, sur Airbnb, ça fonctionne de la même manière. Tu peux très bien te dire que, OK, là, c'est la première fois que je lance mon bien, mais tu vas faire un prix suffisamment agressif qui va te permettre d'avoir un maximum de réservations. Et le but de ces réservations, c'est de te permettre d'avoir un maximum de commentaires, un maximum d'avis. Et le truc qui se passe en général quand tu as fait pas mal de réservations, c'est pas forcément automatique que tu auras des commentaires ou des avis. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre ton téléphone et de contacter les clients qui sont venus chez toi pour leur demander de déposer un avis. Ça te permettra d'avoir un feedback honnête de ce qui va pas dans ton bien. Et là, tu verras que tu auras des gens qui vont te dire, OK, j'ai beaucoup aimé le bien, mais il y avait ça qui n'allait pas, il y avait ça qui n'allait pas. Et tu vas dire, OK, c'est bien noté, merci pour votre feedback, je vais rectifier le tir. Et ces gens-là te mettront quand même 5 étoiles, ils te mettront quand même 5 étoiles sur l'application, mais à toi, ils te diront qu'est-ce qu'il faut que tu améliores sur ton bien. Donc, néglige pas ça. Sur au moins, je te dirais, les 10, 20, 30 premières réservations, prends le temps de contacter tes clients pour avoir un peu un feedback. Comme ça, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que tu dois améliorer sur ton bien et tu pourras également leur demander de t'envoyer, du moins de te mettre des avis positifs. Et plus tu auras d'avis positifs sur la plateforme, ben, plus tu enverras le signal à l'algorithme de Airbnb que ton bien il plaît aux gens parce que ils ont réservé et deux, en plus de ça, ils ont pris le temps de mettre un avis positif. Mais là, à ce moment-là, tu auras tout gagné. Tu vas pouvoir vraiment remplir ton agenda. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faudra faire encore pour continuer de remplir ton agenda, et c'est une erreur que je vois souvent des personnes qui viennent de se lancer faire, c'est qu'ils se disent, OK, maintenant, mon calendrier se remplit bien avec Airbnb, je vais me contenter de ça. Non, non, non. Aujourd'hui, tu as des plateformes comme Booking qui vont brasser énormément de trafic. Aujourd'hui, je crois que Airbnb, si je me trompe pas, ça doit être du moins. Aujourd'hui, Booking, si je me trompe pas, c'est plus de 50, 52 ou 53% du trafic qui est généré. En tout cas, plus de 50% du trafic en termes de réservation. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas sur Booking, tu laisses énormément d'argent sur la table. Donc, si toi aujourd'hui tu veux remplir ton agenda, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mettes sur un maximum de plateformes. Alors, moi, les trois que je te conseille au minimum, ce sera Booking, Airbnb et éventuellement Expedia qui est aujourd'hui Hotel.com. Mais tu ne peux pas te permettre d'avoir une seule plateforme parce que sinon, si un jour tu as un problème avec Airbnb, ben, tu vas te retrouver bloqué et tu ne pourras pas remplir ton agenda. Et moi, j'ai eu le cas de figure, je me rappelle, j'ai un de mes logements qui a été bloqué pour un petit souci technique que j'ai eu avec Airbnb. Et ben, heureusement que mon logement était aussi sur Booking. Ça m'a permis de continuer de louer mon bien. Mais si j'étais uniquement sur Airbnb, ben, pendant une semaine, ben, mon bien n'aurait pas été loué. Donc, toi, pour éviter ce genre de désagrément, ce genre de problématique,
Je t'invite vraiment à mettre ton mail sur au moins 2 ou 3 plateformes. Après, le reste, effectivement, ce sera pas forcément nécessaire, mais au moins les 3 que je t'ai cités, pour moi, au moins ces 3-là, c'est vraiment nécessaire que tu les mettes en place. Alors, petite statistique, une étude a montré que 56% des gens qui avaient été interrogés avaient réservé via Booking au cours des 12 derniers mois. Donc, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, si tu n'es pas sur Booking, tu laisses énormément d'argent sur la table. Donc, pour moi, il faut absolument que tu sois au moins sur Booking, Airbnb, éventuellement Expedia si tu es motivé. Maintenant, une fois que tu auras mis en place tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, il y aura un autre petit problème que tu risques d'avoir, c'est le fait de devoir gérer tes agendas sur les différentes plateformes. Parce que si tu as des réservations sur Booking, sur Airbnb, etc., il faudra absolument que tu synchronises toutes ces réservations pour ne pas avoir des problèmes de surbooking. Et justement, si tu as envie de savoir comment faire pour pouvoir gérer tes réservations de façon automatisée, il y a un outil super important que tu dois utiliser. Je vais te mettre la vidéo juste ici, je t'invite à la regarder. Comme ça, tu pourras mettre ça en place et commencer vraiment à maximiser ta rentabilité avec la location courte durée.